Je tiens tout d'abord à remercier tous les participants, donneurs d'ordre, professionnels et puis étudiants, pour la qualité des échanges, témoignages, questionnements. Et puis je voudrais remercier aussi toute l'équipe d'organisation et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à organiser à la réussite de cette manifestation. Ensuite, quelques remarques. En fait, on a entendu plusieurs préoccupations et attentes des maîtres d'ouvrage et des professionnels qui se sont exprimés ou traduites par des trajectoires différentes. On a aussi, c'est mon avis, vu plusieurs questionnements émerger concernant la façon d'intégrer le processus BIM dans les projets. Donc une multitude, il n'y a pas une seule trajectoire qui s'est dessinée, mais plusieurs façons de faire, d'aborder la question. Et puis, et surtout, on a vu certains sujets, en fait, l'impact qui concerne l'impact de l'intégration de ce processus BIM, notamment en exploitation. Et ça nous amène, par exemple, à nous re-questionner sur la question du coût global des projets. C'est peut-être à travers le BIM qu'on pourra remettre au centre cette question de coût global. Ça a été abordé, de coût global, que ce soit coût global environnemental ou coût global économique, qui aujourd'hui, à mon avis, ne sont pas suffisamment intégrés dans les projets. Et puis ensuite, la nécessaire, c'est un mot qui est revenu tout le temps, c'est la coopération, c'est la démarche collective, c'est comment prendre en charge au sein d'une équipe un différentiel de préparation ou de maîtrise de cet outil-là. Donc, des questions pratiques opérationnelles. Cette multitude, au fait, n'est pas, à mon avis, un blocage ou un problème. C'est plutôt une chance. Et ça va nous amener, et je reviens à ta question, je pense que ça nous amène à nous questionner non pas sur une démarche unique, une méthodologie fixe à mettre en œuvre, mais plutôt à créer un environnement général qui puisse être bénéfique d'abord au projet et donc par conséquence à tous les acteurs de ces projets-là. Cet environnement devrait intégrer au fait les questions de formation, évidemment, hein, pour nos futurs acteurs, des questions d'organisation, des questions aussi d'outils, mais aussi pouvoir répondre aux questions qui fait quoi, comment, avec qui, comment s'organiser. À partir de ces questions-là, aujourd'hui, c'est un début, pour nous, c'est un point de départ, même si il y a des actions qui ont été déjà menées, mais je pense qu'au niveau national et surtout au niveau régional, il faudrait continuer à travailler, donc à mettre en place cet environnement par des actions, en participant donc à des actions de structuration, à des actions d'accompagnement à la mise en place d'outils, de compétences, à réfléchir avec nos partenaires sur une organisation globale et une organisation particulière dans les projets, au sein des projets. Et le but étant d'arriver à notre région, qui à mon avis, et je pense que ça a été dit, n'est pas suffisant. Est-ce que de plus en plus, qu'on arrive à ce que largement les projets donc, qui sont lancés ou qui sont exécutés dans notre région puissent intégrer ce processus. Et donc peut-être à nouveau des rencontres, les gens qui se sont rencontrés aujourd'hui, peut-être encore, Sinov les fera se réunir à nouveau
pour avancer sur tous ces sujets? En tous les cas, c'est notre objectif, D'accord. que ce soit en interne, donc avec nos adhérents et avec les structures de notre métier, puis largement avec nos partenaires, c'est de se rencontrer. Donc indéniablement, ce format de retour d'expérience et de débat, etc., est une forme extrêmement intéressante. Après, l'idée, c'est d'aller plus sur des échanges et des rencontres et sur des questionnements peut-être un peu plus ciblés sur un sujet ou un autre, pour pouvoir sortir avec une feuille de route plus pragmatique. On l'a commencé par le pragmatisme tout à l'heure. On finit par le pragmatisme. Merci beaucoup, Khaled Ibrahim.